Salut à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler un peu du Nexo. C'est un véhicule hydrogène, donc il est sorti il y a un petit moment, mais Automobile Propre a fait des essais il y a quelques jours là. Ils se sont concentrés sur l'autoroute avec. On va voir un peu ce que ça a donné. Donc ouais, l'hydrogène, j'en parle pas beaucoup sur la chaîne. En même temps, c'est pas très développé encore. Donc les photos déjà du Nexo, plutôt pas mal, hein. Bon, plutôt assez gros comme SUV. Là, on a les deux Kona à thermique électrique et le Nexo en arrière-plan. Donc alors le tarif de l'hydrogène. Voilà, alors là on a 12 euros au 100, enfin 12 euros le kilo. Et le Nexo, la conso WLTP indique 0,95 au 100 km. Donc ça fait à peu près, on va calculer ça en direct, 0,95 par 12. On est sur du 11,4 euros au 100. Quand même, si on transforme ça avec le prix de l'essence, ça fait du 7 litres au 100 niveau essence. Voilà, c'est quand même une fourchette assez haute d'une voiture qui consommerait 7 litres au 100. Voilà, c'est plus trop le cas maintenant, même si sur autoroute, c'est vrai qu'on s'en approche. Après, le Nexo est un véhicule assez lourd aussi. Alors là, je regarde des commentaires. Anthony Fachin qui nous parle de la conso de la Mirai. Un peu moins élevé, c'est vrai. Ça fait 9 euros au 100 km du coup. C'est un peu plus correct, on va dire. Mais bon, après, ça reste un fourchette haute, encore une fois. Alors, du coup, ils ont fait 489,6 km à 130 km/h sur un seul plein et il leur reste encore 83 km supplémentaires. C'est vrai que niveau autonomie, il n'y a pas grand-chose à dire. Là, c'est quand même très très bon par rapport aux véhicules à batterie actuels, genre Kona, quoi. Ça bat même les Tesla finalement, les Tesla actuels. Une petite photo, voilà. Alors, voilà, on a eu HUD avec la conso et tout. Ils ont consommé sur autoroute 1,2 kg au 100 km. Ce qui nous donne un coût de 14,40 € au 100 km. C'est quand même une fourchette très haute, hein, on va pas se mentir. Alors là, on a l'ordinateur de bord qui nous indique des trucs bizarres, là. Purification de l'air, je sais pas à quoi c'est dû ça. Vous voulez me dire que 21 respire quotidiennement a été purifié? Oh, les infos, quoi. Réduction de CO2, quantité de gaz émis, hein. Ah ouais, pas mal, ouais. D'accord. Voilà, donc coût énergétique du trajet 70 euros pour faire donc 490 km. Waouh! On est quand même sur une conso très très haute, hein. Un coût très haut surtout. Bon, évidemment, la conso, je pense qu'elle est plus basse sur la Mirai, comme nous l'a indiqué le monsieur en commentaire. C'est vrai que le Nexo est pas très efficient, j'ai l'impression. Alors après, ils ont eu pour le retour un problème avec une station de recharge hydrogène. Leur carte marchait pas apparemment. Ils se sont galérés à lancer à distance en mode manuel apparemment. Alors en Hollande, l'hydrogène est moins cher, étonnamment, de 2 euros le kilo. C'est quand même pas rien, quoi, j'ai envie de dire. 2 euros le kilo, donc ils ont gagné 10 euros finalement sur leur trajet de retour par rapport à l'aller, quand ils ont fait le plein en France. Bon, 10 euros le kilo, ouais, enfin 2 euros le kilo, c'est une belle baisse quand même. Ils ont consommé un peu plus, 1,3 kg au 100 km. Ils ont peut-être bourriné un peu plus sur la route, je sais pas. Donc voilà, ce Nexo un peu, je vais regarder un peu ce qu'ils ont mis sur l'Argus. Consommation, ouais, donc plus élevée que la Mirai, hein, WLTP 0,95 kg au 100 km. 0 à 100 en 9 secondes 2. Ouais, il est pas hyper vif à l'accélération, ça reste correct, mais moins qu'un Kona par exemple, hein. Toute petite batterie de 1,56 kWh. Bon, c'est vraiment une batterie de tampon, hein. Franchement, là, elle sert vraiment qu'à faire la transition entre l'hydrogène et le moteur, quoi. Puissance de 163 chevaux, donc. Voilà, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce Nexo, là? Bon, les longueurs, 4,67 m, bien plus long qu'un Kona ou un Niro. Largeur 1,86 m, pareil, plus large. Il est vraiment plus volumineux, hein. Alors, le coffre, du coup, est plus grand qu'un Kona, largement. Même, il est équivalent au Niro, en fait, j'ai l'impression. Donc, ouais, pas si impressionnant que ça, le coffre. J'aime bien l'autonomie 666 km, quoi. Chiffre diabolique. Garantie de la pile à combustible 10 ans ou 60 000 km. Donc voilà, ce qui nous intéresse aussi, le prix et l'équipement du Nexo. 72 000 euros. Ah!
C'est quand même cher, hein. On va pas se mentir, là, c'est 2 fois plus cher qu'un Kona quasiment, à peu de choses près. Non, mais ouais, quasiment 2 fois plus cher, ouais, c'est ça en fait. C'est terrible, hein. Alors certes, il a un poil plus d'autonomie, mais bon, le coût d'usage est bien plus élevé aussi, quoi. On est sur un coût équivalent, même voire plus qu'un diesel ou un essence, quoi. On va dire que c'est un coût équivalent à une essence qui consomme beaucoup. Donc voilà, c'est pas une affaire du tout, ce truc-là. Et pareil, les stations d'hydrogène. Voilà, les cartes d'hydrogène, là, je vois. Regardez ce qu'il y a, quoi. Station publique ouverte, c'est en vert. Bah, j'en vois pas beaucoup, moi. Station privée ouverte. Et il y a même des stations privées. Ouais, enfin, c'est quand même accessible à tout le monde, mais... Ouais, en fait, il y en a beaucoup en région parisienne. Il y en a une à Saint-Lô, je vois. Voilà, le truc en haut bleu, là-haut, ça doit être station en construction, donc... Il y en aura une vers Cherbourg, apparemment. Et il y en a une dans le nord, station en projet, tout dans le nord. Dans l'est, regardez dans le centre, il n'y a rien du tout, quoi. Il y a un gros trou dans le centre, là. Qu'est-ce que vous voulez? Franchement, pour l'instant, cette technologie est pour moi pas du tout développée, quoi. Là, il va falloir au moins attendre 6 ou 7 ans avant que déjà les coûts des véhicules baissent, le coût de l'usage baisse aussi, et surtout que les stations à hydrogène se développent. Parce que si vous devez aller faire 100 bornes, aller 100 bornes retour pour faire votre plein d'hydrogène, non mais merci, quoi. Honnêtement, si vous habitez en région parisienne encore, si vous faites du VTC et tout, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais là, en l'état, pour les particuliers, c'est pas du tout adapté, quoi. Il va falloir attendre 6 ou 7 ans, voire peut-être 10 ans, pour que ça se développe. Pour les particuliers, et encore, je sais même pas si ça se développera vraiment avec les véhicules électriques à batterie qui vont prendre de plus en plus de place. Sur ce, je vous laisse. À vous de me dire ce que vous en pensez de ce Nexo et de cette technologie hydrogène. Moi, en tout cas, je pense que c'est pas du tout l'heure d'y passer encore. Il va falloir au moins attendre 6, 7, voire 10 ans. Sur ce, je vous laisse. Ciao.